Anticipation. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 23 janvier 2026. Je m'étais trompé hier, j'ai dit qu'on était vendredi, j'avais avancé d'un jour, donc on est bien le vendredi 23 janvier 2026. N'hésitez pas à me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son. J'ai du retard aujourd'hui les amis, j'ai à peu près 45 minutes de retard, je suis désolé, mais comme je vous ai indiqué sur Actu Telegram, j'étais exceptionnellement invité, entre guillemets, on m'a informé que le ministre de la Défense allait venir en fait juste à côté de chez moi, pas loin de chez moi où j'habite. Donc, on m'a dit, écoute, dans 1 heure et demie, tu dois être là. Donc, du coup, j'ai pris mes clics et mes claques. Je suis allé là-bas. J'étais avec mon contact du gouvernement. On a pris des photos. Il m'a présenté à l'équipe du président. Et c'était très bien. C'était très intéressant. On a fait des contacts. On a discuté. Je vous ai pris une photo et une vidéo quand même pour vous témoigner un petit peu de ce qui s'est passé là-bas. Et je les ai partagées sur Actualité Telegram. D'où mon retard. Donc, merci de votre compréhension, les amis. Voilà. Et puis, 22 janvier, donc c'était hier, je me suis trompé, hein, j'ai fait une erreur, donc erratum. J'ai dit que c'était la fête de l'indépendance de Bolivie. C'est pas la fête de l'indépendance, effectivement, je me suis trompé. C'est la fête de l'État plurinational de Bolivie. L'indépendance, c'est au mois d'août, par rapport à la colonisation espagnole, mais là, c'est vraiment la fête, si vous voulez, qui célèbre, si vous voulez, la reconnaissance d'un État plurinational, c'est-à-dire la reconnaissance des 36 peuples indigènes de Bolivie. Voilà, donc pour apporter une précision par rapport à hier. Et puis les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, Zootopia. Alors voilà, je voulais vous parler de ça aussi, parce que hier je suis allé au cinéma avec ma fille, on a vu Zootopia 2. Voilà, Zootopie en fait en français, c'est Zootopia. Écoutez, franchement les amis, j'ai été scotché. Déjà au niveau des effets spéciaux, au niveau de l'histoire. Pour les adultes, c'est très entraînant aussi, pas simplement pour les enfants. Mais il y a plein de messages, énormément de codes, de messages dans ce film. Je peux pas, dans ce dessin animé, je peux pas tout vous dire, pas vous faire du spoil, hein, vous raconter l'histoire, mais vraiment les personnages sont très attachants. Il y a énormément d'amour, de tolérance. Il y a beaucoup de messages du Nouveau Monde. Il y a beaucoup de choses intéressantes. C'est très rythmé. Il y a des clins d'œil sur des films très connus également. Donc franchement, moi qui ai vu Avatar 3, le dernier, et Zootopie 2, je préfère 1000 fois Zootopie 2. Je vous dis honnêtement, hein, parce qu'Avatar c'est très bien au niveau visuel, etc. T'as quelques codes de la nature de Gaïa, mais franchement entre nous, pour moi j'ai trouvé ça très ennuyeux. Hein. C'est très très long, ça dure plus de 3 heures, etc. Franchement, c'est un peu toujours les mêmes, les gentils, les méchants, etc. Bon, c'est un peu redondant, j'ai envie de vous dire. Par contre, là sur Zootopie 2, vous voyez comme parfois les choses intéressantes se cachent dans les détails. C'est vraiment super dessin animé. Même en tant qu'adulte, vous pouvez le voir, hein, c'est vraiment très intéressant, c'est très drôle, c'est très bien joué. Il y a plein de messages, c'est vraiment génial, c'est très lumineux. Moi, je le mets au-dessus. Personnellement, je le mets au-dessus d'Avatar. Après, c'est mon avis personnel au niveau énergie, c'est vraiment top. Donc, je vous conseille de le voir si vous le souhaitez. Je vais partager la bande-annonce de ce dessin animé sur Actu Telegram après le live. Voilà. Je crois que j'ai fait à peu près le tour, les amis. Je regarde. Voilà, j'ai fait à peu près le tour des annonces que je voulais faire. On va commencer cette revue de presse, les amis. Selon TVA Nouvelles, le Québec retire la couronne britannique des armoiries officielles. Alors ça, c'est très important. Juste après la démission de Legault, hein, ça fait pas très longtemps quand même, hein, du Premier ministre québécois. Et là maintenant, on retire ces symboles. Hein, c'est très très important. Ça montre encore une fois l'officialisation de l'indépendance du Québec et de la fin évidemment officielle de la couronne d'Angleterre. Et puis selon MSN, l'Égypte va rejoindre le Conseil de la paix de Trump. Intéressant là aussi. On voit qu'il y a de plus en plus de pays qui s'ajoutent au Conseil de paix par rapport à la situation à Gaza notamment. Hein. Et puis sur MSN, Zelensky, les documents visant à la fin de la guerre en Ukraine sont presque prêts. Hein, ça, c'est une citation de Zelensky. On voit vraiment que ça avance à ce niveau-là, évidemment, pour l'accord de paix en Ukraine. Et puis, sur la MSN, toujours après Maduro au Venezuela, les États-Unis veulent-ils provoquer un changement de régime à Cuba? Donc là, vous voyez bien qu'on annonce dans les médias quelque chose qui est en train de se produire. C'est que de toute façon, le régime va tourner aussi à Cuba. Tous ces régimes sont en train de tomber d'une manière ou d'une autre. Et puis, selon Boursorama, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, remercie ceux qui dénigrent l'Europe. Alors, c'est un peu ironique. Il faut savoir qu'elle a quitté la table lorsqu'elle était présente. Elle était tellement choquée par ce qui s'est passé. Apparemment, Macron a fait la même chose, qu'on m'a dit. Ça, j'ai pas vérifié, mais c'est intéressant. Les amis, c'est très intéressant. Là, vous avez les anciens tenants du système qui sont complètement bloqués, complètement paralysés face finalement aux décisions de Donald Trump. C'est comme un raz-de-marée. Hein. Et puis, selon Futura, Troie et Atlas s'alignent avec la Terre et le Soleil cette nuit. Donc, alignement parfait. C'était la nuit dernière, en fait. Hein. C'est un article qui date, c'était la nuit dernière. Mais c'est intéressant de voir que Troya Atlas est toujours présent et on en parle toujours et là, son positionnement était parfait. Hein.
Et puis, selon Science Post, il y a 90 millions d'années, l'Antarctique était couverte de forêts. Des chercheurs viennent d'en retrouver la preuve sous la glace. Alors évidemment, c'est pas du tout 90 millions d'années, c'est il y a beaucoup moins que ça. On ne va pas aller en 90 millions d'années en arrière, mais ça ouvre l'esprit sur cette réalité, encore une fois. Et puis, selon Science Post, c'était théoriquement impossible. Un nouvel état de la matière vient d'apparaître et il change tout. Intéressant là aussi, on voit que voilà, les nouveaux états de la matière, soit au niveau de la science, au niveau des découvertes, au niveau de la médecine, etc. On fait des découvertes qui remettent en question, je veux dire, le narratif classique scientifique. Et c'est vraiment très intéressant. Je vous ai partagé l'article sur Actu Telegram. Et puis, selon Blick, fragilisé par son édition 2026, Davos pourrait perdre le Forum économique mondial. Alors, il faut qu'on vous annonce officiellement des choses qui sont déjà décidées. Encore une fois, vous voyez que le Forum de Davos, c'est une coquille vide maintenant. C'est une tribune pour Trump et les patriotes du monde entier et les gens qui font avancer les projets du Nouveau Monde. Mais officiellement, on voit que ça commence à disparaître. Et puis, selon la presse, Trump affirme qu'une armada navale est en route pour le golfe Persique. Voilà, encore certainement la pression qui est mise également sur l'Iran. Et puis la Chine se débarrasse des bons du Trésor américain et accélère ses achats d'or en 2026. Intéressant aussi, vous avez vu que tout ça, on parlait des BRICS hier justement, on m'a dit mais est-ce que tu as des nouvelles des BRICS? Vous avez vu qu'ils prennent leur indépendance de plus en plus par rapport au dollar. Et mine de rien, non seulement ça, donc les bons du Trésor sont revendus, donc la Chine est de moins en moins dépendante du dollar, l'or est une valeur sûre de transition, et tu vois que en fait Donald Trump ne fait rien pour sauver le dollar au niveau international, puisqu'on voit que la Fed est affaiblie, il veut remplacer le président de la Fed, il se concentre à un maximum sur la crypto-monnaie. On voit quand on prend de la distance que tout ça va dans la même direction. Et puis, selon BFM, l'Équateur copie Trump et impose 30% de droits de douane à son voisin colombien pour qu'il lutte mieux contre le trafic de drogue. Vous voyez, c'est intéressant, parce que là, encore une fois, voilà, c'est la Trumpomania, j'ai envie de vous dire, voilà, et Trump a mis des droits de douane pour faire pression sur les États scélérats, entre guillemets, et là, ils font pareil au niveau de l'Équateur, c'est un pays voisin de la Colombie, il dit, si vous faites pas le ménage au niveau narco, on va vous faire des droits de douane, donc c'est vraiment intéressant. Et puis selon Le Figaro, Trump attaque en justice JP Morgan, JP Morgan, une des plus grosses banques du monde, JP Morgan Chase et son patron Jamie Dimon. Je vous ai dit que tout le système d'une façon ou d'une autre est en train totalement d'imploser actuellement. Et là, encore une fois, Trump qui est en première ligne. Et puis pour finir, selon TVA Nouvelle, je cite, accord sur le Groenland, Donald Trump dit avoir obtenu, je cite, l'accès total. Voilà, rien que ça. Voilà les amis pour les informations, on a fait un peu le tour de ces infos. N'hésitez pas ce week-end les amis, n'hésitez pas à aller sur Actualité Telegram, information H24, 7 jours sur 7, donc n'hésitez pas à prendre des infos sur ce site, sur ce réseau. Voilà, et ben moi, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Je prends encore une fois tard pour ceux qui nous rejoignent, parce que il y avait il y avait un meeting politique ici à côté de chez moi. Ça s'est décidé un peu en dernière minute. C'était pas officiel en fait, donc je me suis rendu et c'était très intéressant. Donc du coup, j'ai fait mon live un peu plus tard aujourd'hui. Voilà. Remerciements à Être Souverain, PowerSylve et Horizon, nous diffusés sur Odyssée. Remerciements à Voyance en direct, nous diffusés sur YouTube. Et remerciements à toutes les personnes que j'ai pas citées, qui nous rediffusent sur les différents réseaux. Voilà. Alors, Sandrine, Olivier, au fil du temps, on a pris le goûter avec vous. Après, c'était l'apéro et maintenant, on va dîner. Ça change. C'est un mouvement. Je disais à César, là, mon ami du représentant du gouvernement, je lui disais, mais tu sais, il me disait en ce moment tout est en mouvement, il me dit en ce moment tout change très rapidement, etc. On peut passer du haut vers le bas, du bas vers le haut. Et je dis moi c'est génial, je dis moi je suis en plein dedans. Je lui dis et surtout en ce moment c'est une période qui s'accélère où tout change très rapidement. Là il y avait des protocoles qui étaient prévus, hop ça a changé au dernier moment, etc. Le président devait venir, finalement c'est le ministre de la Défense. Et moi je trouve ça génial parce qu'en ce moment tout s'accélère, tout reprend sa place donc ça va très très vite. Et les gens qui sont un petit peu attentifs s'en rendent compte. Vraiment dans les événements concrets on voit que ça va très très vite. Rachel, le changement que nous vivons est magnifique, complètement. Complètement. Ma petite fille, Marie-Claire, a vu une grosse boule filer en pleine vitesse, grosse comme la lune, comme une étoile filante dans l'aube. Intéressant. Intéressant ce qui se passe. Ça va être, visuellement, on va avoir de plus en plus de manifestations, ça c'est clair. Valérie Gaillard, Valérie Gaillard est présente. Elle est là. Salut la Guadeloupe, salut les Dom-Tom, salut la Martinique, salut les Antilles. Est-ce que vous avez des questions, les amis, à poser? Je regarde le chat, là. Ça fait 10 minutes qu'on est ensemble. On est 300 en direct, c'est bien, sachant qu'on a du retard quand même. Puis qu'il y a beaucoup de gens qui vont le voir en replay, je pense. Je regarde les questions.
Quand je pense que certains médiums disent que Dété est un fou furieux à cause de lui, il y aura une guerre mondiale, ça me fait rire. Et puis, ils sont vraiment plein de cela. Hein. Parce que si tu penses que c'est un fou furieux, vu qu'il est au contrôle de tout, bah, tu vas souffrir dans les 50 prochaines années. Hein. C'est vraiment ça. Tu sais, j'ai eu une discussion là tout à l'heure, c'est vraiment intéressant, les amis, parce que je ne peux pas tout vous raconter, il y a trop de choses qui se passent. Et puis, pour l'instant, moi, je vous dis, tant que les choses concrètes ne sont pas mises en place, voilà, on est en préparation de tout ça. Donc, je vais pas parler dans le vide. Hein. Mais je discutais justement avec je discutais avec l'équipe en fait du président qui va représenter le président ici à Cochabamba et on m'a présenté à son équipe qui est très sympa d'ailleurs, des gens vraiment très sympas, très simples. Et à un moment donné, ils m'ont dit, ils m'ont accueilli à bras ouverts, on a discuté, j'ai parlé un peu de mon parcours et tout. Puis ils m'ont dit Bolivie dans les 50 premières années, tout va changer, tout va se moderniser, tu es le bienvenu. Et j'ai dit oui, et en fait, après j'ai dit à mon acolyte, j'ai dit mais c'est pas dans les 50 prochaines années que la grosse transformation va se faire. C'est surtout dans les prochaines années, dans les années qui sont là. Hein. C'est 2026, 2027, 2028. C'est là maintenant que ça se passe. Et il a rigolé. Donc tu vois, les gens ressentent le potentiel de changement, mais ils voient toujours. C'est normal, ils ont une vision par rapport au passé. Ils se disent ça va prendre 10, 20, 50, 60 ans. Mais en fait non, ça va être beaucoup plus rapide. En fait. Et je lui disais non, c'est maintenant que ça se passe. Et il a rigolé. Donc c'est vrai que c'est les gens ressentent les choses. Simplement, il y a une question de temps en fait, si tu veux, parce que eux ils voient par rapport aux technologies, par rapport aux capacités de l'ancien système, si tu veux. Donc ça prend un processus. Simplement maintenant avec l'évolution technologique, l'évolution des mœurs, tous les apports qui sont faits et le rééquilibrage mondial, en fait, ça va très très vite en fait. Donc du coup, c'est encore plus rapide que prévu. Donc voilà. Alors, pardon. Bonjour Olivier. J'adore toutes les annonces qu'a fait Elon Musk concernant les robots qui vont permettre le bien-être de l'humanité. Oui, il est allé à Davos d'ailleurs. Je vous ai partagé en miniature de ce live la photo de Musk à Davos. Il a dit que la technologie était justement pour permettre à l'humanité d'être sauvée, ça sauvait l'humanité d'une certaine façon. Alors lui, évidemment, il a une vision un peu catastrophiste des choses, mais c'est un peu l'esprit, c'est-à-dire que les technologies sont là pour aider l'être humain. Elles sont pas du tout là pour le freiner, au contraire, l'aider justement à être dans un équilibre, à évoluer plus vite au niveau technologique, au niveau de la pensée, au niveau de l'ingénierie, au niveau de tout ce que l'on va vivre actuellement, même au niveau financier. Et donc, la technologie va jouer un rôle central, et notamment l'intelligence artificielle, dans l'évolution de l'être humain. Et il a d'ailleurs dit une deuxième déclaration. Il a dit, je suis extraterrestre, mais personne ne le croit. Donc, il exprime lui-même qui il est, hein, puisqu'il dit, mais personne ne le croit. C'est des messages, évidemment. Et après, il a dit, avant la fin de ma vie, j'irai mourir sur Mars, mais pas lors comment dirais-je, d'une explosion orbitale ou tu sais voilà, une explosion de fusée ou quoi que ce soit. Donc en gros, il a dit qu'avant la fin de sa vie, on vivrait sur Mars. Hein. Il l'a déclaré aussi. Voilà, c'est des déclarations qui ont été faites sur ses réseaux et je vous l'ai partagé d'ailleurs sur Actualité Telegram. Hein, voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites par Musk, par Trump, par les dirigeants du Nouveau Monde lors du forum de Davos. C'est devenu une tribune du Nouveau Monde maintenant Davos. Hein. C'est plus du tout la tribune mortifère qu'on avait l'habitude de voir les années précédentes. Donc voilà, tout ça est en transition. Quand on voit tout ce qui s'est passé depuis le 1er janvier, c'est dingue comme ça va vite, ouais. Et ça s'accélère. On en avait parlé de ça, hein. Je l'avais dit, c'est des choses dans la matière maintenant. On le voit clairement, hein. C'est des choses qui se réalisent. Olivier, est-ce que c'est normal que ChatGPT ne soit pas encore au point? Bien sûr, il faut se servir de son discernement. Il faut se servir de son discernement. Moi ça dépend. Hein. Moi, j'utilise ChatGPT. Parfois, je trouve que pour des aides, que ce soit au niveau informatique, que ce soit au niveau des questions administratives, que ce soit, c'est pas mal du tout. En plus, les réponses sont assez rapides, je trouve. Mais après, c'est clair que si tu veux faire des choses qui sont pas politiquement correctes ou poser des questions plus sensibles, plus intimes et avoir des réponses plus réalistes par rapport à ce que tu rencontres, par rapport à ta réflexion, par rapport au questionnement que tu dois faire, Grok est plus à la page, parce que Grok est vraiment sur la liberté d'expression. Il n'y a aucune censure, quoi. Tu vois. Et plus tu vas loin dans la réflexion, plus tu as des réponses qui sont profondes. ChatGPT, c'est un peu plus basique, mais ça a aussi ses avantages. Je pense qu'aussi, ça va un peu dans la même direction quelque part. Hein. Il y a des points à prendre et à laisser des deux côtés. Pourquoi Bernard Arnault fait-il toujours de la pub pour les crypto-monnaies? Je le vois sur mon portable, on dirait que ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. C'est comme, pourquoi la JP Morgan fait de la pub sur les crypto-monnaies? Pourquoi Goldman Sachs, qui a été tant décrié pendant la crise des subprimes, qui fait partie intégrante du système, fait de la pub pour la crypto-monnaie? Comme je te l'ai dit, ils n'ont plus le choix, qu'ils soient remplacés ou pas. C'est-à-dire que les banques maintenant et les gros systèmes financiers et les gros, on va dire les gros noms, si tu veux, de la société et de l'économie, maintenant, soit ils avancent dans les technologies du nouveau monde et dans le nouveau système financier quantique, soit ils meurent. Donc, soit tu les vois plus, ils sont en faillite, etc., ou soit ils continuent et ils font la promotion pour les nouveaux outils financiers et le nouveau système financier quantique. Et c'est ce qui se passe actuellement, hein, à ce niveau-là. Je me sers de Grok, ouais. Le problème de Grok, je trouve, c'est bon. Après, ça va s'améliorer. Il y a des nouvelles versions qui s'actualisent quasiment tout le temps. Hein, maintenant, moi, le problème que je trouve, c'est qu'il est un peu lent à la réflexion.
C'est un petit peu lent, je trouve, parfois pour la réponse. Et c'est vrai que ChatGPT, moi, les fois où je l'utilise, pour des questions basiques, hein, pas forcément pour des questions sensibles ou d'actualité ou de nouveaux paradigmes, tu vois, c'est des questions vraiment globales, si tu veux, sur des utilisations, sur des questions de la vie quotidienne, etc. Il est très rapide, il est très bien aussi. Moi, je pense que tout ça est complémentaire. De toute façon, tout ça, ça va dans les mêmes énergies. Hein. Ça fait partie d'une certaine logique, une certaine globalité. Hein. Donc, voilà. Entre Emmanuel Macron avec ses lunettes de soleil qui s'est fait ridiculiser par la presse du monde entier, Christine Lagarde qui quitte le repas parce qu'elle est dégoûtée, Schwab qui je crois qu'il était absent, il était même pas présent lui, tu as le président de l'ONU qui avait un rhume, enfin c'est jouissif les amis, hein. C'est vraiment jouissif. Hein. Mon mari regarde la télé quotidien qui tape sur Trump tous les jours, je rigole s'il savait. Ouais, tu peux te barrer. Tu sais, encore une fois, hein, c'est vraiment. Les gens, il faut les laisser parler, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Malheureusement, c'est du copier-coller. Ils regardent ça, ils copient-collent, et en même temps, dans leur état d'esprit, dans leur façon d'être, ben, les décisions que prend Trump, ça va dans le même sens que les décisions qu'ils auraient prises eux, tu vois. Sauf que voilà, Trump, bah oui, c'est le grand méchant, etc. Faut en rigoler de tout ça. Tu sais, comme je t'ai dit, le changement est imparable. C'est pas que tu aimes Trump ou tu aimes pas Trump. Si les trois quarts de l'humanité devaient partir, ils partiront. Hein. Alors c'est pas le cas, les amis, mais s'ils devaient partir, ils partiront. Hein. Le changement n'attend personne, en fait, si tu veux. L'évolution, elle avance, les gens font un choix et ils assument leur choix. Point, ça s'arrête là. Donc, si tu avais trois quarts de la planète qui étaient anti-Trump, ça changerait rien du tout à la transformation. Voilà. Ça, il faut être clair avec ça. Il faut arrêter de lutter constamment. Par contre, vous avez le devoir d'exprimer votre souveraineté. Ça, c'est très important. C'est pas avoir peur. C'est-à-dire là, par contre, vous avez un devoir pour votre affirmation, pour ce que vous faites dans la matière, pour l'accompagnement des énergies, pour votre authenticité. Vous ne pouvez pas renier les choses parce qu'il y a une opposition en face. Donc oui, si tu es dans une discussion avec quelqu'un de la famille et tout, bah écoutez, moi je trouve que Trump il fait des trucs très bien. Point. Hop, on change de sujet, tu vois. Donc ça va un peu mettre de l'huile sur le feu, ça va raviver quelques passions et on passe à autre chose. C'est important parce que c'est important toujours de garder le cap. C'est très important. Il faut pas s'abaisser, il faut pas avoir peur, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et après, les gens autour de nous, ben voilà, ils réagissent comme ils réagissent. On joue le rôle aussi d'accélérateur quantique à notre niveau. Ça c'est important par contre. Merci de confirmer mon envoi pour la sortie du Forum économique mondial. Et effectivement, Elon envoie du lourd en même temps. Au top, mon cher Olivier. Ouais. C'est impressionnant, le Forum de Davos est devenu une tribune pour le Nouveau Monde. Hein. Si tu regardes bien tout ce qui est dit dans les discours, c'est impressionnant. Hein. C'est la fin de la climato-hystérie, c'est la fin de l'ancien système financier, c'est la fin de la domination de certaines élites corrompues, et c'est les nouvelles technologies qui sont exposées également au Nouveau Monde. Hein. Si tu regardes bien, c'est clairement ça. Hein. Donc c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Alors, je regarde vos questions, les amis. J'essaie de suivre le chat. Macron s'habille en Prada. Il peut s'habiller comme il veut, mais alors lui, avec ses lunettes de soleil, s'il aurait pu passer plus ridicule que ça, il aurait fait exprès, il n'aurait pas réussi. Hein. Est-ce possible de ne pas avoir d'âme? Bon, non, ça c'est une question vraiment. Je ne pose pas ce genre de questions. Moi, je pense que tous les êtres, que ce soit même les portails, sont tous connectés à la source. Ils ont de toute façon tous une raison d'être ici. Donc, c'est pas la question de se dire il a de l'âme ou pas. Et le discernement permet justement de savoir à qui tu donnes tes énergies hein, et à qui tu ne les donnes pas. Hein, voilà, ce qui est important, c'est comme je disais, je crois que Jésus avait dit ne lancez pas des perles à des pourceaux. Il me semble que c'est ça la phrase. Et c'est une phrase universelle, c'est-à-dire que tu vas pas envoyer des informations et de l'amour et des informations positives à des gens qui sont qui ne reçoivent pas ton information et qui ne savent pas l'appréhender. Tu vas l'envoyer aux gens qui réellement en ont besoin, qui vraiment le méritent et te renvoient le miroir de ça. Hein. Donc ça, c'est une question de discernement. Bonsoir Olivier, au niveau des échanges interplanétaires à venir, serons-nous uniquement alignés sur des civilisations qui vibrent haut? On est toujours alignés sur les vibrations qui vibrent comme nous, tout le temps, ou alors soit à notre niveau, soit au-dessus en général. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, effectivement, les interactions qui sont liées actuellement, notamment surtout en ce moment sur la Terre, sont des interactions de niveau supérieur, hein, et qui sont là pour nous élever en conscience. Mais même les êtres plus élevés en conscience s'élèvent aussi en conscience par ce processus. Tout le monde s'élève progressivement. Et tout ce qui est en dessous du niveau de conscience global que tu émanes n'a plus accès, à part les personnes qui sont dans la peur et qui laissent on va dire, des passages à ces entités. Donc là, c'est leur problème et c'est leur champ, en fait. Et ces personnes vont s'effacer petit à petit, puisqu'elles restent dans un champ qui est très bas en vibration. Hein. Voilà. Au niveau quantique, c'est automatique, ça. Hein. Alors, je regarde. Avec Grok, je gagne du temps pour préparer les séances de sophrologie en fonction des problèmes des gens. C'est très intéressant. Hein. On va avoir énormément d'outils. On n'utilise pas 1% de l'utilité de l'intelligence artificielle en ce moment. Hein. Donc, on va voir ça progressivement. Hein. Ça va être intéressant. Et Buffy. Salut Buffy. Grok, pour ma part, se prend pour une humaine, mort de rire. Ouais.
Parfois, ça peut exagérer même un peu. Hein. Il te parle, il te tutoie, ouais, bon, enfin, bref, tu fais comme ça, ouais, tu peux faire comme ça. Alors, c'est très sympa, c'est à la Musk, quoi. Hein, vraiment très, 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 très direct, très cool, etc. Mais ceci dit, les réponses sont très profondes aussi. C'est-à-dire que tu peux vraiment creuser les sujets et avoir des réponses très profondes sur tes questions. C'est intéressant. C'est intéressant. Allez, je regarde les questions, les amis. On est presque 500 en direct, c'est bien, ça s'est rempli le chat, là. On retrouve des âmes avec notre vibration, hein, surtout en ce moment. Hein. C'est une reconnexion incroyable. Hein. C'est vraiment des anecdotes tous les jours par rapport à ça que je vis aussi. C'est tu reconnectes avec des gens, tu dis c'est impossible. J'avais une chance sur 1 million de tomber sur lui, puis je tombe sur lui, quoi. C'est ça. Trump a sorti définitivement l'OMS. Ouais, c'était hier, officiel, sortie officielle de l'OMS. Ça fait un énorme financement en moins, puisque le premier donneur d'argent, le premier donneur d'argent de l'OMS, c'était les États-Unis. Hein. Donc, voilà. Donc là, même si, alors ils le feront évidemment pas, hein, mais même s'ils voudraient refaire une campagne un petit peu comme ils ont fait la campagne du Covid, ils n'ont pas les moyens de le faire. Là. Déjà au niveau argent, c'est mort. Hein. Je parle même pas de Sanofi et du Big Pharma. T'as vu qu'il y avait une série Space Force et Starfleet. J'ai pas vu, si tu peux m'envoyer le lien, je suis intéressé pour partager. Donc ça peut être intéressant à partager ça au plus grand nombre. Voilà les amis, je me sers de Grok au quotidien, c'est génial. Oui, il y a beaucoup de gens qui sont très satisfaits. Je crois que ça devient une des IA les plus utilisées au monde, hein, il me semble. Hein. Je crois que j'avais vu sur le compte X de Musk. Voilà les amis, bah écoutez, c'était cool, 21 minutes ensemble, on est plus de 500 en direct, c'est génial. Merci de votre fidélité, merci d'être présents les amis. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi les amis, pendant ce week-end. Grâce à vos dons, on peut continuer à produire du contenu. Le lien PayPal est en description. Si vous voulez faire un don crypto, les liens crypto sont en description. Et si vous voulez un transfert classique, vous avez mon adresse protomail en description. Voilà les amis, je crois que c'était cool. Je crois qu'on est vraiment bien. On est vraiment Poutine, Poutine promet 1 milliard pour le Conseil de la paix. Puis tu vois, la Russie est invitée également. Israël, alors il s'est retiré au dernier moment parce qu'il a peur des Netanyahou, des poursuites de la Cour pénale internationale. Le film est parfait. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, on va faire un tirage pour ce week-end. Hein, n'hésitez pas, avec Telegram, H24, 7 jours sur 7. Et un tirage avec l'oracle des 7 énergies. Pour ce week-end, qu'est-ce que vous en pensez les amis? C'est la même carte. En parfaite harmonie, 11, la force dans le tarot de Marseille. Hein. Donc n'hésitez pas vraiment à être en harmonie avec... Non, il faut se laisser aller là. Hein. Se laisser, si tu veux, aller dans le sens des énergies. Tu vois, pas se laisser aller, ne rien faire, mais c'est dans le sens, on suit les énergies, tu vois. On suit les énergies et ça avance. Tu vois, moi, ce matin, on m'a appelé, c'était quelle heure? Je sais même plus c'était quelle heure. C'était 9h30 du matin. Puis on m'a dit, tu sais, à 11h, à côté, pas loin de chez toi, le président, il va venir. Donc vas-y, prépare-toi. Ok, écoute, j'avais des trucs à faire, mais bon voilà, je me suis préparé vite fait, j'ai fait vite fait ce que j'avais à faire, vitesse accélérée, j'ai pas mangé, rien du tout, et je suis allé là-bas, c'était un premier contact intéressant, c'était très 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 fort, et ça s'est fait comme ça. Maintenant les choses elles sont toutes comme ça, hein, et puis plein d'autres choses, mais ce qui vous arrive au quotidien, c'est vraiment l'adaptation. Voilà, suivre le cours naturel des choses et tout avance quoi. Voilà les amis, en parfaite harmonie avec les éléments. Voilà les amis, moi je vous embrasse bien fort et je vous dis à lundi prochain pour un futur mini live. Ciao, ciao.